Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Maria Patrati, je fais mes études en 9e E-classe. Cette classe se spécialise dans l'apprentissage avancé de la langue française. C'est pourquoi j'ai décidé de préparer mon projet, la genèse de dessin, son étape initiale de la formation et du développement, les personnalités vives au début de son histoire, en français. En plus, la jeune Odessa avait des liens historiques inextricables avec la France. Odessa a été fondée par le décret de l'impératrice russe Catherine II en 1794. Dans l'histoire d'Odessa, il y a le nom qui est très cher pour chaque Odessite. C'est un des premiers fondateurs de la ville, Armand Emmanuel Sophie Septimanie de Vénéro de Plessis, 5e duc de Richelieu. Il était le maire de ville de 1803 et depuis 11 ans, il s'occupait de la construction et du développement de la ville. Il est né pas très loin de Bordeaux, en France, dans une famille aristocratique, de plus connue en Europe. Dans son entourage, Duc de Richelieu avait beaucoup de partisans français. Duc de Richelieu était un maire très talentueux. Sous son règne, la ville se construirait et se développait très vite. Comme un homme très cultivé et un politicien visionnaire, il prêtait une attention particulière à l'enseignement. Duc de Richelieu a ouvert le premier lycée, l'école commerciale et un certain nombre de pensions privées. L'enseignement était en français. Son principal succès a été l'ouverture de l'Institut Nobel pour les hommes et pour les femmes. Le directeur de l'Institut est devenu l'abbé jésuite Charles-Dominique Nicole, qui dirigeait pour ce moment les églises catholiques romaines de la Nouvelle-Russie. Comme un homme cultivé, Abbé Nicole a fondé des meilleures traditions de l'enseignement européen classique. Les matières obligatoires étaient le grec ancien, le latin, le français, le russe, l'allemand, l'histoire ancienne, médiévale et nouvelle, les mathématiques, la rhétorique, la philosophie, la géographie, les beaux-arts, la danse, l'escrime, la musique et aussi la religion. Duc de Richelieu et Abbé Nicole ont grandement contribué au développement et à l'éducation d'Odessa. L'Institut est devenu bientôt un lycée, nommé à l'honneur du Duc de Richelieu, le lycée Richelieu. Jusqu'à la fin de ses jours, en étant déjà en France et en tenant déjà le poste de Premier ministre, Duc de Richelieu a continué de se préoccuper d'Odessa. Il a envoyé sa propre bibliothèque comme cadeau pour Odessa à l'occasion de l'ouverture du lycée Richelieu. Et bien sûr, chaque habitant cultivé avait une possibilité de l'utiliser. La langue française était très populaire à Odessa. Les premiers journaux de la ville étaient écrits en français. C'était Messager de la Russie méridionale, Troubadour d'Odessa, Journal d'Odessa. À côté de moi, vous voyez le monument au duc de Richelieu, qui était installé par les Odessites reconnaissants à l'argent amassé. Maintenant, je tiens le 33e numéro du journal d'Odessa, où il est décrit la cérémonie d'ouverture du monument au duc de Richelieu. Pour ce moment, la jeune Odessa avait des liens historiques inextricables avec la France. Les Odessites se souviennent et respectent encore tel activiste français, duc de Richelieu, le premier maire d'Odessa, Louis-Alexandre Andro, comte de Langeron, gouverneur général de la Nouvelle-Russie et le maire suivant d'Odessa. Regardez, quel grand arbre grandit à Odessa! Récemment, à Marseille était installé l'encre en forme de cœur, le symbole d'Odessa. Maintenant, j'ai très froid et je veux finir. Je suis très contente que je fais mes études à l'école 84 et que nous avons une grande opportunité et toutes les conditions pour apprendre le français. Je propose de continuer la tradition de la jeune Odessa, apprendre le français. Ensemble, nous réussirons. Merci pour votre attention. Au revoir.